Dégagez. Accueil spectateur. En place. Plateau. Équipé. Projecteur. Vérification en cours. Vérification terminée. Accessoires. Liste complète numérique. Dispositif saisi. En place. Texte. Appris. On est bien. Et le public. Non. Température intérieure. 40 degrés. Paré pour le spectacle. C'est parti. Parce que là, je croyais que c'était toi, avec le jardinier. Ah, pas du tout mon type, le jardinier. Je plaisante. Bon, écoute, moi j'y comprends rien. Fais quelque chose parce que... Gérard Gérard Bonjour. Bonsoir, vous n'avez pas vu Gérard? Gérard ne vient pas ce soir. Je suis le nouveau. Michel. Eh bien, bonsoir Michel. Elisa. Je joue Arlette. Catherine, je joue Madame de Bersac. Je joue Gustave. Gustave. Mais oui, Gustave.
le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Permettez, moi je joue le chauffeur, c'est un petit rôle certes, mais je tiens à l'interpréter correctement. D'ailleurs, je connais mon texte par cœur. Ma première réplique. Quand le couturier, comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur de Versailles. Exact, Monsieur de Versailles. Eh bien, quand il s'est disputé avec vous, Élise. Avec moi? Oui, enfin, avec Arlette. Ah oui, scène 7. Voilà. Je rentre à ce moment-là et je dis: Monsieur de Versailles, la malchance nous poursuit, la voiture est en panne. Monsieur de Versailles, la malchance nous poursuit, la voiture est en panne. Oui, Je n'ai aucun souvenir de cette phrase. c'est pourtant ma première réplique. Oh, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans cette pièce, mais jusqu'à présent, la voiture fonctionnait. Et vous avez beaucoup d'autres répliques de cette qualité? Pas assez à mon goût, bien sûr. Mais il y en a une assez drôle quand je rentre dans la chambre et que je vous trouve sous le lit. Sous le lit? Avec Dieu merci, je ne suis jamais sous le lit. Dedans, oui, trop souvent. Mais dessous, non, j'ai échappé à cela cette fois. Vous devez vous tromper, parce que moi je rentre. Enfin, en fait, je sors du placard. Ah, vous étiez dans le placard. Bien sûr, pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Donc, je sors du placard. Et je dis: Madame de Versailles, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. Alors, pas mal, non? On ne fera pas 10 représentations. Et la critique va nous massacrer. Et cette fois, elle aura raison. Mais je ne vois pas qui est ce Pedro. C'est mon fils. Et le mien? Si, c'est clair, Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu. Juste avant votre mariage avec le jockey. Tu as été marié avec un jockey. Félicitations. Même que ce n'était pas le mauvais cheval. Ah bravo, c'est du neuf, c'est dans le comique. Vous l'aimez pas? C'est ma dernière réplique. Quand von Stuffel, le colonel allemand, celui qui vit au Chili, vient me demander d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob. Bob. Le jockey! Bob, c'est le jockey. Eh bien, quand nous jetons le tapis, dans lequel nous avons enroulé le corps, dans le marigot infesté d'alligators, je me retourne vers le public et j'affirme: finalement, ce n'était pas le mauvais cheval, ce jockey. Mal à suivre, là. Et moi donc? Encore une fois, ce n'est pas que j'ai un très grand rôle, mais j'attends avec impatience la scène de l'explosion. La scène de l'explosion, racontez-nous ça. Vous savez, quand Roselyne, Roseline? l'employée de maison, Ah oui, cette chère Roseline. Ben où avais-je la tête? quand Roselyne oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco, et que votre amant de l'époque, Bob, mais non, Bob, c'est votre mari. von Struffel alors. Von Struffel n'a jamais été votre amant. Le jockey alors. Mais le jockey, c'est Bob. Mais qui, mon Dieu, le cheval? Oh, Madame de Versailles. Bon, venez-en au fait, qui est mon amant d'Acapulco? Mais Silviano, le frère de Pedro. Mon fils. Mais Quel non. horreur. Quand je dis frère, c'est le demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana. La femme du frère de votre amie d'enfance, Henriette. Celle qui s'est suicidée en Norvège. Ah, bien entendu, c'est limpide. Et que nous fait-il comme grosse bêtise, ce Silviano? Pose sa bombe à retardement. Parce que les terroristes, vous vous rappelez, Mais bien sûr, cela ne nous a pas échappé, hein. pose sa bombe. Oui, nous. Ce n'est pas très clair dans le texte. Ah, c'est surprenant, une pièce si maîtrisée. Toujours est-il, la bombe explose dans la cuisine. Et comme Roselyne avait négligé de fermer le gaz, c'est toute la villa dans ce premier temps et puis tout le quartier qui saute. Bon! Et pourquoi cette scène vous enchante-t-elle particulièrement? Parce que j'ai un truc formidable. Quand tout explose, je rentre et je dis: Madame de Versailles, je suis inquiet pour la voiture. Il y a un petit bruit anormal lorsque l'on passe en seconde. Un petit bruit dans le moteur, alors que tout le quartier vient de sauter, c'est drôle, non? Il l'apprend. Époustouflant. L'auteur est au mieux de sa forme. Et par ailleurs, la voiture n'était-elle pas en panne tout à l'heure? La première, on a changé depuis. Ah, mais bien sûr. Dans cette pièce, on n'arrête pas de changer de mari, de changer d'amant. On peut bien changer de voiture, non? C'est étonnant, d'ailleurs ça m'inquiète. Quoi donc? Ce petit bruit à la reprise en seconde. Elle tournait bien jusqu'à présent, mais là, depuis quelques jours, il y a indéniablement un problème. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que je suis inquiet. Vous savez, avec ces modèles haut de gamme bourrés d'électronique, il faut tout changer au même instant. Et le temps de faire venir les Et caisses... enfin, Michel!
mais je croyais que c'était le chauffeur, Gustave. Mais naturellement, madame. Gustave, le chauffeur, c'est bien moi, à votre service. Bon, arrêtez vos bêtises, Michel, ce n'est pas drôle. Excusez-moi, mademoiselle Arlette, mais je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel, s'il vous plaît, c'est agaçant. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, camarade, là? Il pète les plombs? Non, non, mademoiselle Arlette, je situerai plutôt cela au niveau du carburateur. Bon, et écoutez-moi une seconde, s'il vous plaît. Bien, madame. Je ne suis pas Madame de Bersac. Comme madame Bourrin. Je m'appelle Catherine. Et naturellement, madame, je le note. Catherine. C'est compris. Madame, où dois-je vous conduire? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Madame de Bersac, je suis Catherine, et vous, vous êtes Michel, et vous n'êtes pas mon chauffeur. Enfin si, vous êtes peut-être mon chauffeur, mais dans la pièce, pas dans la vie. Enfin si, vous êtes Gustave. Enfin Michel. Oh, tu l'embrouilles, là, tu l'embrouilles. Je suis à la disposition de madame, mais c'est effectivement un peu compliqué. Ah mais c'est pas possible. Oh, vous savez, madame, de nos jours, tout est possible. C'est ce que disait toujours ce pauvre monsieur Bob. Allez, revoilà, le cheval et le jockey. Bon, Michel. Michel. Oui. Michel, c'est moi. Aujourd'hui. Je vous écoute, madame. Mais cessez de m'appeler Madame à la fin. Comme madame voudra, mais j'aurais vraiment beaucoup de mal à appeler madame autrement que madame. L'habitude, madame. Il est exaspérant, je ne peux plus le voir. Je me retire donc, mademoiselle. Je suis dans la voiture. Si madame a besoin de moi. Complètement givré, le collègue. Bon, tu as peut-être été un peu dur avec lui. Mais je t'en prie, Catherine, tu te rends compte du temps que nous avons perdu? Ce n'est peut-être pas de sa faute. Pas de sa faute? Après tout, c'est tout à son honneur de s'inquiéter. Mais de s'inquiéter de quoi? Eh bien, c'est lui qui l'a conduit, cette voiture. S'il a remarqué un bruit inquiétant, il est de son devoir de nous le faire savoir. Catherine! Oh, inutile de continuer à m'appeler Catherine. Je renonce à ma petite soirée, ma chère. Cette scène avec Gustave m'a troublée. Vous savez qu'il est bien plus qu'un chauffeur pour moi. Non. Et puis, il faut l'avouer, la vie avec de Bersac est parfois lourde à supporter. Il m'arrive de regretter ce cher vieux Bob. Le cheval? Le jockey, ma petite, le jockey. Bon, allez, je vais passer la soirée avec un bon livre, c'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Vous savez, je n'ignore pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de mon mari. Le coup du chemisier en soie, il le fait à toutes. Méfiez-vous quand il vous offrira l'ensemble beige de sa célèbre collection Nuit de Paris, c'est que votre temps sera passé. Je sais, vous êtes toutes les mêmes. Vous vous étonnez toujours de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret. Un événement a changé ma vie et depuis, je ne suis plus tout à fait la même. Vous devinez sans doute à quoi je fais allusion. Vraiment, L'explosion d'Acapulco, ma petite, l'explosion. Parfois, j'entends encore le cri des blessés la nuit, insoutenable. Bon, allez, je ne vous raccompagne pas, ma chère. Non mais, vous avez vu? Non mais vous avez entendu? C'est complètement dingue, non? Jamais je n'aurais pu penser. Jamais je n'aurais pu penser que cette vieille folle de Madame de Bersac devinerait aussi vite que j'étais la maîtresse de Charles. Mais ce qu'elle ignore, par contre, c'est ma véritable identité. Je me présente, Marie-Pilar von Stroeffel. Je suis la nièce du colonel allemand réfugié au Chili. Vous savez, celui qui a fait disparaître le pauvre Bob, aidé par Pedro et Gustave. Eh bien, je suis secrètement mariée avec Gustave. Et le pauvre, il a récemment appris que son vrai père, c'était Bob. Et que les deux Bersac et mon oncle von Stroeffel avaient mis au point son assassinat, d'où l'explosion d'Acapulco. Ok, c'est pas grave, ce serait trop long de vous expliquer. Tout ce que je voulais vous dire, c'est ne traînez pas trop par ici, car ça va péter chez les deux Bersac. Allez. Ah oui, une dernière recommandation. Si vous devez acheter une voiture, ne prenez pas celui garé devant la porte. C'est un véhicule confortable, certes, mais l'embrayage ne vaut rien. Bonsoir.